à tous, bienvenue mes Gémeaux pour cette guidance pour l'année 2025. Donc j'ai fait premier, deuxième, troisième décan comme d'habitude. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fonctionne comme ça. Allez voir sur internet si vous ne savez pas de quel décan vous êtes. Vous prenez votre jour de naissance et vous notez votre heure de naissance également si vous la connaissez et vous saurez de quel décan vous êtes. Si vous ne savez pas du tout de quel décan vous êtes, vous pouvez regarder toute la vidéo avec les 3 décans. Ça rejoint quelque part tout le signe quand même. Alors, donc, on va d'abord faire une première... on va d'abord faire un premier, comment dire, un premier chapitre avec qu'est-ce que nous disent les étoiles, et après on fera un deuxième ou troisième chapitre, ou un deuxième chapitre avec les breloques, et un troisième chapitre avec qu'est-ce que nous disent les oracles. Alors, on va commencer déjà par les étoiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Uranus entre en Gémeaux, donc vous allez prendre un virage à 180 degrés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jupiter... Alors attendez, je reprends mes petites notes. C'est que Jupiter entre chez vous. Donc il va être rétrograde. Alors attention à l'excès de confiance. Ça va peut-être vous mettre un petit coup de peps, mais parce que Jupiter c'est quand même l'abondance, c'est l'expansion, etc. Mais ça va peut-être vous donner un petit excès de confiance qui va peut-être pas aller dans le bon sens, hein, parce il va falloir également cultiver vos idées personnelles. Il va falloir faire attention aux personnes toxiques qui ont été mises sur votre route et vous ouvrir l'esprit et comment dire, et faciliter la compréhension. Jupiter va faciliter la compréhension des choses. Vous allez avoir également des moments de flottement. Alors, ce que je peux vous dire également, c'est que Vénus va entrer en bélier là, et donc en résonance avec vous en début d'année, à peu près jusqu'à fin mars. Il va y avoir l'entrée de Neptune. À ce moment-là, il va y avoir de l'entrée de Neptune qui va être très positive pour vous. Et Saturne va rentrer dans votre signe fin mai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin d'année, donc en novembre à peu près, Mars et Uranus seront en conjonction. Donc il risque d'y avoir des événements imprévus. Alors ça, c'est surtout pour les premiers décans. Alors sinon, je vous disais tout à l'heure, attention à l'excès de confiance, c'est surtout pour les deuxièmes décans. Ça concerne tout le signe, mais surtout pour les deuxièmes décans. Pour les troisièmes décans, donc Neptune sera toujours présent dans votre signe tout au long de l'année. Il va y avoir une dissonance entre Neptune et Saturne. Vos projets ne vont pas tenir. Si vous avez des projets en cours de route ou que vous pensiez mettre en 2025, mettre en cours, ça va pas tenir, hein. Il y a vraiment quelque chose là entre Neptune et Saturne qui va faire que tout va se casser la gueule, quoi. Alors il va y avoir une phase qui ne va pas être évidente pour vous au 3e trimestre. Pour vous, mes 3e décans, là, au 3e trimestre, ça va être très compliqué pour vous. Vous allez sûrement également, il va y avoir une question de, comment dire, une question d'argent à mettre sur le tapis. Alors soit vous allez avoir, si vous avez un bien immobilier, soit vous allez avoir envie de vendre ou alors d'acheter. Mais il y a vraiment cette notion de vente ou d'achat de quelque chose, hein. Il va être question d'argent en toute fin d'année. Également, il va y avoir un ralentissement dans une situation. Alors, après avoir regardé cette vidéo mi-2025 pour voir si ça correspond, mais il va y avoir un ralentissement dans une situation et en toute fin d'année, faites attention parce qu'il risque d'y avoir des tensions avec les autres, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de personnes toxiques. Alors, je ne sais plus où c'était. Oui, avec Jupiter, on vous disait de faire attention aux personnes toxiques mises sur votre route. Et vous allez peut-être, justement, en toute fin d'année, là, 2025, vous allez peut-être vous rendre compte qui sont ces personnes toxiques et vous allez peut-être les virer de votre vie, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ?
Oui, Mercure sera présent dans votre signe également. Donc, il y aura de la sociabilité, votre humeur sera égale. Et Vénus fera, pour les célibataires en tout cas, elle vous fera je sais pas si ça se dit, mais elle vous fera faire de belles rencontres. Donc voilà pour vous mes Gémeaux. Alors on y va, on va continuer avec les breloques par le premier décan. Alors on commence avec vous le premier décan Gémeaux. Alors, vous avez la médaille, vous avez la guitare, vous avez la tête de mort, le lapin et la clé. Alors vous allez débloquer une situation. Pour vous, les premiers décans, là, il y a quelque chose qui va se débloquer, une situation, un projet peut-être qui était coincé et ça va se débloquer. Et il va y avoir la réussite parce que là, vous avez la médaille du mérite. Donc, vous allez avoir la réussite dans ce projet. C'est sûrement un projet créatif parce que vous avez la guitare, donc la musique, donc la création. Donc là, il va vraiment y avoir un déblocage qui va réussir dans un projet créatif. Pour vous, ça va être une fin de cycle pour vous. Il y a vraiment cette notion de passer d'un état à un autre. Avec le lapin, on nous dit que ça peut être rapide. Ça peut être rapide. Enfin, c'est pas un lapin, c'est un lièvre. Ça peut, pardon. Ça peut être rapide, hein. Donc là, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle avec par la suite un projet qui va se débloquer, vous allez aller vers la réussite. Et ça va être dans la rapidité. Alors, donc, je ramasse les petits breloques et on y va pour vous le premier décan. Vous avez le soleil, les poissons, l'ours et le chien. Alors, attendez, je regarde si ça tourne bien. Ok. Alors, donc là, vous avez le soleil. Donc déjà, ça éclaire tout le jeu, hein. Donc déjà, il y a que du positif à en tirer. Vous avez les poissons à côté. Donc les poissons, ça concerne les finances, ça concerne l'abondance financière. Donc là, avec le soleil en plus à côté, ça va être... alors peut-être que vous allez gagner un jeu de hasard, une somme intéressante. Mais là, on vous dit que vraiment, ça va vraiment éclaircir votre journée, voire votre mois, hein, voire votre année 2025. Vous avez également l'ours. Vous voyez, il y a encore l'argent. Il y a la protection également. Il y a l'autorité masculine, mais il y a également l'argent. Alors peut-être que vous êtes un homme, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous qui va gagner cet argent-là et qui va peut-être vous en faire profiter, hein. Et vous avez le chien. Donc le chien nous dit que cet homme-là, c'est peut-être un ami ou une amie, enfin parce que je dis un homme, mais bon, ça peut être aussi une femme, mais ça va être au niveau amical en tout cas, hein. Donc peut-être que cet homme-là est votre ami depuis de longue durée, et cet homme-là va peut-être gagner quelque chose d'intéressant à un jeu de hasard, ou alors il va peut-être hériter de quelqu'un, hein, aussi, hein. Alors vous avez formulé un vœu et s'ouvrir à la nouveauté. Alors cet argent-là que vous allez gagner, vous l'avez peut-être formulé à l'univers, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Et là, on vous dit de s'ouvrir à la nouveauté. Sors de ta zone de confort. Donc là en clair, on vous dit les premiers décans Gémeaux, là, que oui, faites des vœux, faites des demandes à l'univers, parce qu'il y a des chances que ça vous arrive dans pas longtemps, hein, ça vous arrive vraiment, et ça va peut-être même vous sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être cette notion-là de ne pas être habitué, en fait, hein, à toute cette abondance, hein, l'abondance financière, hein. Alors, vous avez l'instabilité, vous avez la maison et vous avez le verdict. Ben oui, parce que là, ça nous rappelle qu'il y a peut-être de l'instabilité dans votre foyer actuellement, peut-être au niveau finance, hein, puisqu'on parle de ça depuis le début. Il y a peut-être une instabilité aussi, rappelez-vous avec les breloques, il y avait peut-être une instabilité aussi au niveau de vos projets. Il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et vos projets, vous les faites dans votre maison. Vous les
vous les construisez, alors dans votre maison intérieure sûrement, mais dans votre maison, hein. Donc là, il y a peut-être cette notion d'instabilité dans votre maison parce que les finances ne suivent pas, et quelque part, on vous montre du doigt dans votre maison parce que vous ne ramenez pas l'argent qu'il faut, hein. Alors après, mettez-le dans votre situation. Mais avec les breloques, rappelez-vous, vous allez arriver à une fin de cycle et ça va être rapide apparemment, hein, et vous allez débloquer quelque chose, hein. Vous voyez, il y a la maison qui ressort, là vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein. Vous avez la communication et la carte verte de Sandrine Medium. Alors là, il y a des communications là, ben justement peut-être par rapport à ce projet-là. Et la carte verte, ben c'est comme le soleil en fait, hein. Vraiment, il y a quelque chose là pour vous, les premiers décans, qui va s'éclairer dans votre année 2025 là. Alors avec de la communication, avec des projets ou un projet que vous avez mis en route en 2024. Et puis là, ben dites-vous que tout va s'éclairer, hein, parce qu'avec la carte verte là, c'est comme le soleil chez le Normand, hein. Alors vous avez guérison. Vous avez compréhension. Donc oui, il y a la guérison qui revient parce que vous étiez un peu dans l'angoisse, hein. Vous faites peut-être d'ailleurs des crises d'angoisse par rapport à ça. Et en fait, les choses vont petit à petit aller mieux, vont se construire, vont se mettre en place et vous allez comprendre, vous allez enfin comprendre quelque chose par rapport à votre projet. Et ça va peut-être justement, vous allez changer ça. Et ce changement-là va peut-être débloquer quelque chose, hein. Alors, vous avez protection, éternité et équité. Donc là, oui, on vous dit que vous êtes protégé malgré tout, hein. Peut-être que là, on vous dit de faire appel à vos anges, hein, c'est ce qu'on me dit. On vous dit de faire appel à vos anges, à vos archanges, parce que là, la fin d'année 2024, pour vous, ça va pas être terrible. Mais dites-vous que 2025, vous allez passer quelque part dans l'éternité, hein. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, vous avez le chiffre de l'infini, là, hein. Donc là, 2025, pour moi, ça va aller beaucoup mieux, hein. Vous allez vous élever, hein, avec ce, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, un tronc d'arbre, ou enfin je sais pas trop ce que c'est, mais vous allez vous élever et vous avez équité à côté. Alors peut-être que vous êtes mal en point physiquement parce que justement ça vous ronge, et mentalement aussi parce que je vous parlais des crises d'angoisse tout à l'heure, et peut-être que là justement, parce que ça c'est le symbole de la pharmacie, hein. Donc là peut-être que vous êtes mal en point. Et oui, mal en point. Et en fait, oui, votre mental ou votre corps a du mal à suivre, en fait, hein. C'est ce que ça nous dit, hein. Vous avez l'amour vrai, vous avez la réflexion et vous avez la reliance. Donc, vous voyez, vous avez deux fois le cœur. Donc, je pense que si vous êtes en couple ou si vous êtes accompagné dans la vie, vous êtes soutenu, en tout cas, hein. Vous êtes soutenu par votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes suivi par votre autre, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est que vous êtes beaucoup dans la réflexion, parce que vous voulez que ça fonctionne. Vous voulez vraiment, comment dire, avancer peut-être dans ce projet-là. Alors, si c'est pas pour un projet, mettez-le dans votre contexte. Mais pour moi, oui, pour moi, vous êtes soutenu là, parce qu'il y a deux fois un cœur. Donc, sentimentalement, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous êtes soutenu dans vos projets, dans votre vie de tous les jours. Et puis, on n'abat pas un homme qui est déjà à terre, hein, ou une femme qui est déjà à terre. Parce que vous faites vos crises d'angoisse là. Il y a l'angoisse qui est là, hein, on le ressent vraiment, hein. Alors, voyez, vous avez tourné en rond et vous avez à la mer. Alors là, oui, votre petit hamster là-haut, ça tourne, hein. Puis ça tourne, hein. Ça y va, hein. Là, c'est vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Puis c'est marrant parce que ça ressemble à un coquillage. Et si vous regardez après la carte à la mer, vous avez la mer. Donc là, on vous dit clairement que peut-être que vous allez traverser des mers, peut-être que vous allez aller signer ce contrat, cet engagement en passant par la mer et non par l'avion, hein, ou alors vous allez passer au-dessus de la mer, je ne sais pas, mais là on vous dit que vous tournez en rond, hein. Il y a 2024, oui, pour moi, fin 2024, là, vous êtes pas top, hein. Et là, on vous dit, regardez, c'est drôle, hein, flotter en silence.
La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Donc vous voyez, on a flotté là, flotté en silence, et là on a la mer. Alors peut-être que justement, je vous disais, vous allez peut-être prendre le bateau et non l'avion, vous allez passer au-dessus de la mer pour votre projet là. Mais peut-être que... Alors attendez, parce que j'ai un truc sur la carte là. Alors peut-être que... comment dire, la mer, ça peut peut-être représenter la méditation également. Donc là, on vous dit d'aller dans la méditation, de flotter, d'être plus serein, sereine par la méditation, et ça va peut-être vous enlever vos crises d'angoisse. Hein. Alors, vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez dans 9 mois, chakra sacré et transformation. Donc là, oui, on vous dit que ce sera sûrement dans les 9 mois. Donc, oui, vous comptez à peu près début d'été, si je ne me trompe pas, 6, 7, 8. Oui, mi-été, on va dire. Hein, juillet, août, peut-être fin août. Hein. Après, la temporalité avec les cartes, c'est un peu compliqué. Donc là, on vous dit que ce sera dans les 9 mois, en tout cas. Hein. Donc là... je suis en train de penser à quelque chose là. Je suis en train de me demander si vous n'allez pas découvrir que vous allez être papa ou vous allez être maman. Et vous le saurez dans les 9... Enfin, vous allez être papa dans les 9 mois. Vous voyez, il y a l'histoire de naissance comme ça qui m'interpelle. C'est marrant, hein. Et vous avez le chakra sacré. Hein. Le chakra sacré, c'est au niveau de, si je ne me trompe pas, c'est au niveau du ventre également. Hein. Donc, est-ce que ça correspondrait, parce que vous avez en plus l'amour vrai ici et la reliance de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est ça qui vous stresse? En tout cas, ça va vous transformer. Hein. Vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Vous allez penser différemment. Hein. Mais je me demande si c'est pas ça, vous voyez. Je parlais de projet. Alors, c'est peut-être le projet d'avoir un enfant, peut-être. Hein. Et vous allez peut-être découvrir que fin 2024, vous allez avoir un enfant. Et que dans les 9 mois là, parce que ça correspond quand même beaucoup, hein. Vous avez les 9 mois, le chakra sacré qui représente le ventre et la transformation. Hein. Et puis je sais plus ce qu'il y avait aussi. Il y a l'histoire de la mer qui ressort également. Et vous avez la maison. Vous avez la maison et l'instabilité dans la maison. Alors c'est peut-être à cause de ça qu'il y a une instabilité dans votre maison. Parce que justement, vous n'arrivez pas à faire d'enfant et vous souhaitez avoir un enfant. C'est peut-être juste ça. Hein. Alors après, je me trompe peut-être. Mais pour moi, 2025, là, ça va vraiment... votre vie va être différente. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez écouté son cœur et se séparer. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Vous voyez, il y a encore une histoire de cœur là. Hein. Donc c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau... oui, c'est peut-être juste ça, hein, que fin 2024, là, vous allez savoir que vous êtes enceinte, j'allais dire. Que vous êtes, si vous êtes une femme, que vous êtes enceinte. Et si vous êtes un homme, vous allez savoir que vous allez être papa. Il y a peut-être juste ça. Hein. Et vous avez la carte se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc là, oui, on vous dit de vous séparer d'un... Parce que vous aviez la carte du verdict tout à l'heure, là, hein, ici avec l'oracle des miroirs. Donc là, on vous dit de vous séparer de... Alors peut-être que vous êtes justement dans une espèce d'angoisse en sachant que vous allez être papa. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais regardez la vidéo dans 6 mois et puis vous allez comprendre, je pense. Mais là... on vous dit de vous séparer, on vous dit de vous séparer, alors peut-être que c'est pas encore là, mais ça va venir, d'une situation, d'un mouvement comme ça qui ne vous correspond pas, qui ne vous, comment dire, c'est pas vous quoi, c'est pas vous, d'être angoissé comme ça, c'est pas vous, et donc on vous dit de là vous séparer de tout ça, hein, parce qu'il y a une belle transformation là qui arrive pour vous en 2025.
Alors, on va finir avec l'archange Michael. On va voir. Hop. On va voir ce que nous dit Michael. Allez, on y va. Non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient. Le moment opportun approche. Donc, vous voyez, je pense que le moment opportun, ce sera en 2025, voire peut-être 2024. Il y a peut-être cette notion, alors si c'est par rapport à un projet, on vous dit que là, ce n'est pas le moment, donc il faut encore attendre un petit peu. Si c'est par rapport à un enfant que vous voulez absolument, là on vous dit également que ce n'est pas le moment, que l'univers n'a pas décidé. Donc là vous allez peut-être avoir la réponse d'ici sous peu, mais soyez patient, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, l'archange Michael vous rajoute en plus ce petit message en vous disant que ce n'est pas le moment. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, vous avez le papillon, vous avez l'étoile, la trompette, vous avez le symbole de l'amour, love, vous avez l'éléphant et vous avez 2 fois les anges. Donc là, il n'y a aucun souci à vous faire, vous êtes protégé. Là, c'est clair que vous êtes protégé parce que vous avez les anges, les ailes d'ange d'un côté et l'ange de l'autre. Donc là, ne vous faites pas de soucis, les deuxièmes décans, pour certains d'entre vous en tout cas, vous êtes protégés. Alors, il y a peut-être une épreuve là qui est en train de se dérouler dans votre vie, de se dérouler ou tout du moins qui va se dérouler là, sachant que c'est pour 2025. Donc ça, c'est l'état général fin d'année, début d'année 2025, hein, fin d'année 2024. Il y a l'amour qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui est sûrement créatif, quelqu'un qui, alors pourquoi pas qui est dans la musique, hein, je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous, quelqu'un qui est dans la musique, mais en tout cas quelqu'un qui est dans la création, alors mettez-le dans votre contexte, et c'est quelque chose qui vous plaît à l'un et à l'autre, parce que vous avez l'étoile et qui vous permet d'évoluer dans la vie, qui vous permet d'avancer plus facilement. Donc là, c'est vraiment, je pense que vous avez rencontré quelque part votre âme sœur, hein, pour ceux qui regardent, et pour le deuxième décan Gémeaux. Et en tout cas, là, c'est sûr, vous êtes protégé par vos ancêtres, vos guides, votre archange, votre ange, mettez-le comme vous le voulez. Mais là, oui, il y a une protection phénoménale au-dessus de vous, hein. Alors, donc, on va faire les cartes. On va voir. Hop, je ramasse ça. Alors, on y va. Donc, pour le deuxième décan, vous avez le bouquet, vous avez les étoiles, vous avez la croix et vous avez la lettre. Donc, vous voyez, dans les blocs, tout à l'heure, il y avait l'éléphant, là. Donc, c'était une épreuve. Je pense que vous êtes passé par un fardeau, là, par quelque chose qui vous a pesé. Mais là, dites-vous qu'il y a les étoiles à côté. Donc là, ce fardeau-là, finalement, quelque part, ça va être un mal pour un bien. Vous avez les étoiles et vous avez l'épanouissement, vous avez le bouquet à côté. Donc ce fardeau-là, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien qui va faire... J'aime bien cette expression-là parce que ça résume beaucoup de choses. Donc en fait, oui, vous allez vous rendre compte que oui, c'était bénéfique pour vous parce qu'il y a le bouquet là, il y a vraiment l'épanouissement à la fin, hein. Et vous avez également les courriers, vous avez les messages, les documents qui arrivent pour vous, hein. Alors, avec l'oracle de l'esprit bohème, vous avez les honorer sans jugement et croire en ses rêves.
Alors, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. L'espoir est bien plus grand que le doute. Alors, vous avez le changement, l'échec et le rêve. Donc là, vous souhaitez un réel changement dans votre vie, les deuxièmes décans Gémeaux là. Vous souhaitez un réel changement, alors qui va pas se faire sans encombre, si on peut dire, hein. Parce que vous, le deuxième décan dans les étoiles là, on vous dit que vous allez avoir en 2025 un excès de confiance, hein, parce que Jupiter entre chez vous et il va être rétrograde. Donc là, attention à l'excès. Alors, 1, 2, 3, à l'excès de confiance. Et donc, vous allez peut-être faire des rêves un peu prémonitoires ou des rêves un peu folklore, quoi. Vous voyez, ça va être, vous allez planer un petit peu au-dessus de 10 000, là. Et en fait, là, on vous dit que le changement, oui, c'est pas, ça va pas être top, hein. Ça va pas être ce que vous souhaitez. Hein, je suis pas là que pour dire des bonnes nouvelles, malheureusement, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là de changement, mais pas forcément ce que vous souhaitez. Alors, vous avez la consultante et la signature. Alors, vous êtes peut-être plutôt une femme, une énergie féminine, où il s'agit d'une femme autour de vous et qui va signer un engagement, qui va signer quelque chose. Alors, si c'est pour un travail, vous allez signer un contrat. Alors, si c'est pour un projet, il va y seulement y avoir un contrat aussi également en cours, hein, qui va être signé. Parce que là, il y a la signature de quelque chose, il y a un engagement qui arrive pour vous en 2025. Lenteur et ancêtre. Donc là, si vous vous rappelez, dans les breloques, je vous ai dit que vous étiez protégé par vos guides spirituels, par vos anges, mais la protection se fait aussi par vos ancêtres, par les personnes que vous avez connues peut-être étant petit et qui vous guident maintenant, hein, tout simplement, qui sont dans l'au-delà et qui vous guident. Donc peut-être que vous êtes protégé par vos ancêtres, par votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière, votre... Voilà, il y a peut-être cette notion-là de protection de vos ancêtres. Alors on nous parle de lenteur également, hein. On nous parle... Alors peut-être que cette signature-là que vous avez ici, c'est peut-être, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Il y a peut-être cette lenteur-là, hein, et vous l'attendez peut-être depuis longtemps. Ça se trouve, ça arrive, enfin c'est sur 2024 également, hein. Alors là, vous avez adversaire, vous avez illusion et vous avez oméga. Alors, pour moi là, les Gémeaux deuxième décan, vous êtes à la fin d'un cycle là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors 2025, ça va vraiment être une porte. Il va vraiment y avoir une fermeture de porte fin 2024 pour en ouvrir une nouvelle et une belle en 2025. Parce que là, en 2024, vous êtes plutôt dans l'illusion. Il y a vraiment cette notion-là d'illusion. Vous êtes entouré de personnes qui portent des masques. Et en fait, vous avez quelque part des ennemis. C'est un peu gros comme mot, mais quelque part, oui, c'est un peu ça. Alors peut-être un de vos collègues qui vous embête toute la journée en restant correct, hein, parce que franchement, je pense que là, il vous fait plus que vous embêter, ou elle vous fait plus que vous embêter. Donc là, oui, cet adversaire-là qui est là, elle porte des masques, elle porte un masque, donc vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne-là. Mais dites-vous qu'elle va partir sûrement, ou c'est vous qui allez partir de ce poste-là, parce que il y a la fin d'un cycle. Donc vous arrivez à la fin de quelque chose, hein. Vous avez l'être inférieur, vous avez éveil spirituel et vous avez addiction. Donc là, vous essayez de voir si vous ne pouvez pas être votre propre patron. S'il n'y a pas cette notion, parce que vous êtes dans votre être intérieur, là, vous êtes de toute façon en éveil spirituel. Là, c'est sûr et certain, vous êtes en éveil spirituel. Il y a vraiment de l'addiction vis-à-vis, alors je ne sais pas, par rapport au spirituel, qu'est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas moi, j'ai pas d'idée comme ça, mais peut-être que par rapport à votre éveil spirituel, là, il y a peut-être une addiction
qui fait que ça nourrit votre être intérieur. J'arrive jamais à le dire, ça. Donc voilà, mettez-le dans votre contexte. Hein. Vous avez penseur et connexion profonde. Donc là, oui, vous êtes surtout dans la pensée, vous êtes surtout dans le qu'est-ce que je vais faire pour... qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer plus spirituellement. Il y a vraiment cette notion, vous voulez être dans la connaissance profonde de la spiritualité. Quelque part, je pense que vous voulez être votre propre patron. Hein. Il y a peut-être cette fin de cycle, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être décider de partir parce qu'en plus, vos collègues, enfin voilà, hein, c'est pas dans toutes les entreprises, mais presque, vos collègues, enfin vous pouvez plus, quoi. Et en fait, là, vous êtes beaucoup dans la pensée. Hein. Vous avez un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Donc, voyez, vous êtes presque en haut de la montagne, là. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous faites peut-être un voyage épique actuellement dans votre être intérieur. Voyez, hein. Et donc là, vous y êtes presque. C'est ce que l'oracle des colibris nous dit. Hein. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, il va y avoir des communications qui vont vous amener l'équilibre et l'harmonie. Ça, c'est super. Donc là, là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que, voilà, 2025 va vous redonner l'équilibre et l'harmonie pour vous, autour de vous, sûrement, grâce à des communications via les réseaux sociaux. Il va y avoir des transactions qui vont être dans l'air. Hein. Alors, peut-être que vous avez un projet d'oracle ou un projet de livre sur la spiritualité, ça va fonctionner parce qu'il y a des communications là qui vont arriver, ce qui va vous amener un certain équilibre dans votre vie professionnelle et dans votre vie, dans votre mental, dans votre vie perso, ce qui va vous ramener également une harmonie, un équilibre et une harmonie qui vont être saines. Hein, parce que l'harmonie nous dit, vous êtes serein, sereine, vous êtes en concordance avec vous-même. Donc ça va vraiment, les chakras vont être alignés là avec la carte de l'harmonie. Hein. Et vous avez évidemment vibré et voyagé. Vous voyez, il y a encore l'histoire de ce voyage. Alors, vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc là, oui, vous êtes dans l'éveil spirituel et vous vibrez. Vous vibrez vraiment, vous êtes ancré, vous faites votre petit tour là dans la nature pour vous ancrer encore plus. Mais là, vous êtes arrivé à un point d'ancrage qui est vraiment très très fort. Hein. Votre connexion au ciel est vraiment intense, c'est ce que ça nous dit. Hein. Et avec voyager, on vous dit une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc oui, vous avez vraiment envie de partir de votre travail salarié là et de voyager dans votre tête, de voyager dans votre corps, dans votre être intérieur. Il est beaucoup sorti l'être intérieur. Hein. Donc voilà mes deuxièmes décans. 2025 pour vous, ça va être l'année du spirituel. Hein. Ça va vraiment être ça. Hein. Voilà, j'espère... Ah non, attendez, pardon, je vais trop vite. On va vous donner un petit message quand même de l'archange Michael. Je vais trop vite. De l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous dit avec l'épée de lumière. Très très beau tirage pour vous, le deuxième décan. Je ne suis pas Gémeaux, mais ça me parle quand même un peu. Hein. Alors, on y va. Fais confiance au dessein divin. Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Vous êtes sur la voie qui vous correspond, la voie de la croissance. Voilà, merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Gémeaux. Alors, vous avez
la clé, vous avez encore la clé, mais avec des ailes d'ange. Vous avez le trèfle à 4 feuilles et vous avez les oiseaux. Vous en avez 2. Alors, pour moi, là, il y a vraiment une histoire de débloquer quelque chose. Alors, peut-être au niveau concret comme au niveau abstrait. Peut-être que vous allez ouvrir une nouvelle porte également. Vous allez savoir que c'est le début d'un nouveau cycle parce que regardez cette clé-là. Elle a des petites ailes sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je vais plutôt la mettre là. J'espère que vous la voyez bien. Et donc là, vous allez sûrement avoir des messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités, des signes de vos anges, de vos guides spirituels, de vos ancêtres, pourquoi pas, qui sont là pour vous protéger. Il va y avoir de l'argent qui va tomber. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte, au sens concret comme au sens abstrait, parce que vous avez 2 fois la clé. Et on va vous faire comprendre que c'est cette porte-là que vous devez ouvrir. On va vous faire comprendre, vous allez avoir de l'argent qui va tomber, de l'argent, il va y avoir un coup de chance là qui va qui va vraiment embellir votre vie. On a 2 fois les oiseaux. Alors soit cette nouvelle porte-là, vous allez l'ouvrir à la mer, vous allez l'ouvrir au bord de l'océan, au bord de la mer, voilà. Mettez-le dans votre contexte, mais non seulement vous allez ouvrir cette porte-là, mais en plus, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation là. Alors peut-être que ce trop plein d'argent va peut-être vous faire tourner un peu la tête et donc du coup vous allez un peu poser là le truc. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a peut-être cette notion de remettre les choses à leur place, dans l'ordre, mettre carte sur table, c'est qu'à ne le dire. Et donc là, oui, on vous dit, les étoiles vous disent, les 3e décans, là, que le 3e trimestre risque d'être difficile, d'être compliqué. Alors, c'est peut-être pas par rapport aux finances, c'est peut-être, vous voyez, il va y avoir l'achat ou la vente de quelque chose. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, cet argent-là qui va tomber. Hein. Mais là, on vous dit de prendre de la hauteur parce que les choses ne vont pas être faciles au 3e trimestre. Donc faites attention aussi à tout ça. Hein. Posez tout sur la table. Réfléchissez bien. Ne faites pas tout sur un coup de tête. Parce que là, les Gémeaux, oui, le 3e trimestre, ça correspond hein, quelque part. Hein. Parce qu'il va peut-être y avoir la vente d'une maison, la vente de quelque chose qui va peut-être vous ramener de l'argent, c'est peut-être ça le coup de pouce, ou alors vous allez peut-être acheter quelque chose via de l'argent que vous aviez déjà avant, et donc là on vous dit de poser des choses sur table et de réfléchir avant toute action. Alors ça, hop, je le ramasse. Mais pour moi, vous allez vous rapprocher de la mer, là. Il y a vraiment cette notion de rapprochement de l'eau, en tout cas. Alors, océan ou mer, hein, mettez-le dans votre contexte. Alors, vous avez les nuages, vous avez le livre, vous avez la tour et vous avez le cœur. Donc là, avec les nuages, on vous dit que vous êtes peut-être actuellement là dans le doute, la confusion. Mais votre ciel va s'éclaircir en 2025 parce que vous allez avoir une révélation. Il y a vraiment une révélation qui va vous être donnée, ou en tout cas, vous allez entendre parler de quelque chose. Alors peut-être par rapport à une personne qui est dans votre entourage et qui a le béguin pour vous et vous ne le savez pas, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, cette révélation-là va vous élever. Moi, je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt la révélation dans le sens où vous allez connaître, vous allez savoir que quelqu'un a le béguin pour vous, a des sentiments pour vous, et donc votre ciel va s'éclaircir par rapport à ça. Hein. Il va y avoir une élévation, il va vraiment y avoir quelque chose, une transformation. Parce que si vous regardez bien sur la carte, il y a un papillon derrière. Hein. Donc il y a une transformation, une élévation pour vous. Hein. Alors, avec l'oracle de l'esprit bohème, vous avez
Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Lâcher prise. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Donc peut-être que là, vous êtes... comment dire renoncer à la perfection. En fait, c'est ça. C'est que vous voulez tellement être votre maison, faut qu'elle soit nickel, comme si, faut que tout soit comme si, tout soit comme ça. Mais on vous dit de lâcher prise, de laisser faire. S'il y a un cheveu par terre ou une poussière, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave du tout. Donc là, on vous dit de soulager et la maison, ça vous représente. Hein, c'est votre intérieur aussi. Hein. Donc là, on vous dit de soulager votre âme, de mettre fin aux nombreuses exigences que vous vous infligez. Donc là, oui, on vous dit, s'il y a une poussière dans votre âme, là, s'il y a une poussière dans votre être intérieur, eh ben laissez-la, tant pis, lâchez prise. Hein, elle s'en ira d'une façon ou d'une autre. Alors, vous avez carrefour, vous avez naissance et vous avez compromis. Alors, pour moi, vous voyez, tout à l'heure, dans les breloques, il y avait l'ouverture d'une porte, au sens concret comme au sens abstrait. Donc là, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix. Alors, par rapport à quelque chose, alors vraiment, peut-être par rapport à une naissance, parce que vous allez peut-être vraiment avoir un bébé, hein, c'est possible. Mais là, il y a le compromis à côté. Donc, pour moi, c'est plutôt le changement de maison, changement d'appartement, le changement de lieu d'habitation. Il y a vraiment cette notion-là, dans 2025, de vouloir partir de là où vous êtes actuellement. Hein. Et il va y avoir des compromis en 2025. Là, donc, vous voyez, au 3e trimestre, je vous disais... attendez, je reprends mes petites notes. Pour les 3e décans, là, je vous disais qu'il va sûrement y avoir la vente de quelque chose. Et une question d'argent également en fin d'année. Hein. Donc peut-être qu'en fin d'année, là, il y a peut-être y avoir des compromis par rapport à une maison que vous allez acheter ou que vous allez vendre, après à mettre dans votre contexte, mais vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix. Alors évidemment, il y a une rupture. Alors c'est peut-être pas une rupture sentimentale ou au niveau professionnel, mais c'est peut-être une rupture avec votre ancienne façon de vivre. Parce que si vous vendez la maison où vous êtes peut-être depuis très longtemps, quelque part, ça va vous embêter quoi de vendre ça. Mais vous voulez vraiment changer de vie, vous voulez vraiment changer de lieu d'habitation, donc il va vraiment y avoir une cassure, une rupture. Hein. Mais pour vous, quelque part, j'aime bien dire cette phrase-là parce que pour moi, ça symbolise beaucoup de choses. Ça va être un mal pour un bien. Il y a vraiment cette notion de cadeau là. L'univers va vous envoyer un cadeau par rapport à cette rupture là. Hein. Alors, vous avez là... Vous avez la stabilité. Vous voyez, ça va vous redonner une certaine stabilité en 2025. Alors peut-être que il y a ça également qui va vous donner une stabilité, mais également la création. Vous allez peut-être vous mettre dans un projet créatif et donc ça va vous ramener quelque part parce qu'on vous dit de lâcher prise là depuis le début. Hein. Donc là, ça va peut-être vous permettre de lâcher prise. Hein. Alors, vous avez mensonge, pardon, vous avez porte et vous avez delta. Alors là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est drôle, j'aime bien quand l'univers me donne des coups de pouce comme ça, parce que là, avec la porte, vous voyez, il y a encore une question d'ouvrir une nouvelle porte, de passer un portail. Hein, et avec la carte delta, là, vous allez vous élever, hein, parce que là, pour l'instant, vous êtes là, mais vous allez arriver là. Il y a vraiment cette notion d'élévation. Hein. Alors peut-être, après des mensonges, peut-être que vous allez avoir des mensonges. Je vous disais dans la guidance par les étoiles, là, que vous alliez peut-être tomber sur des personnes toxiques qui vont peut-être vous mentir. Donc faites attention. Hein, faites attention. Alors attendez, je ne sais plus où c'était... Oui, on vous dit de faire attention aux personnes toxiques mises sur votre route. Alors faites attention, hein, il y a peut-être des personnes toxiques qui vont arriver dans votre vie en 2025 et qui vont vous mentir, qui vont vous peut-être vous tourner un peu la tête. Hein, donc faites attention. Hein.
Vous avez sacrifice, vous avez chance et vous avez encore transformation. Donc, vous voyez, il y a vraiment une transformation pour vous là qui arrive en 2025. Après, peut-être certains sacrifices que vous avez faits et vous n'en voulez plus de tous ces sacrifices. Hein. Vous ne voulez plus les faire. Donc, vous allez, je pense, vendre tout et puis changer vraiment, peut-être pas de vie, mais d'énergie en tout cas, voyez, parce que vous allez avoir la chance qui va vous sourire. Vous voyez, il y a encore une question d'argent là avec le fer à cheval, il y a encore une question comment dire, d'avoir un coup de chance financier quelque part, hein. Et ça va vous transformer. Alors vous avez la carte heureux, heureux et pas pour vous. Alors là, voilà, on vous dit que là, oui, voyez, vous avez encore le trou de serrure, là. Hein, c'est marrant, hein. Vous avez, j'espère que vous voyez bien, vous avez encore le trou de serrure ici, hein. Donc là, oui, là, il y a vraiment cette notion de débloquer quelque chose. Je sais pas si je fais bien, là. Je sais pas si je fais bien la clé de la clé de serrure. Et là, on vous dit pas pour vous. Alors peut-être que en 2025, là, il y a des choses que vous allez considérer, que vous allez réagir à ces considérations. Hein, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous. Hein. Alors, vous avez le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chanter. Et le chante, pardon. Le chant du cœur. Et regardez avec Mademoiselle Lenormand, voyez. Là, il y a votre petit cœur sûrement en 2025 qui va cogner. Hein, parce que là, on nous fait clairement comprendre que oui, il y a peut-être le côté sentimental qui ressort. Hein. Alors, vous avez hiver avec mon oracle, vous avez message et vous avez futur. Donc là, oui, voyez, vous allez passer un nouveau portail. Alors sûrement cet hiver, donc à la fin de l'année, là, hein, début 2025, vous allez sûrement changer d'énergie. Vous allez peut-être changer de posture. Parce que il va y avoir des messages qui vont vous arriver, il va y avoir des surprises qui arrivent à vous, des nouvelles. Avec le futur, là, par rapport à ces nouvelles-là, vous allez vouloir aller vers le futur. Vous allez vouloir aller de l'avant. Des choses peuvent se produire d'ici quelques temps. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de suite peut-être à des messages, à des communications. Hein, il y a peut-être le passage d'un nouveau portail, le passage d'une nouvelle porte. Hein, et on parle encore de porte, hein, vous voyez. Alors, se reconnecter à soi et voguer. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Donc vous voyez, on parle encore de lâcher prise là. Hein. Là, on vous parle encore de lâcher prise, de laisser faire les choses. Ben écoutez, si ça correspond pas à ce que vous vouliez, ben tant pis, laissez aller, laissez couler, et puis il y aura quelque chose d'autre ça se passera en fait, il y aura quelque chose d'autre qui viendra par la suite. Alors, on va finir avec l'archange Michael. On va voir. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, on y va. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que... Alors, je ne sais plus si c'était pour vous... Oui, la clé avec les ailes d'ange, là, je pense que c'était pour vous. Hein, je ne sais plus, entre le deuxième et le troisième décan. Mais en tout cas, là, oui, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes soutenu par vos anges, par vos guides spirituels. Donc les signes, vous voyez,
ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Donc là, on vous dit, avec la clé, avec les aides d'anges, là, vous allez avoir des signes, des synchronicités par rapport à cette clé-là, qui correspond peut-être à une décision que vous allez prendre en 2025. Voilà mes troisièmes décans Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.